Donc là, le nez, là, voilà. Ça fait un maquillage on flick. J'aime pas, je suis contre, je veux qu'on s'accepte et je veux m'accepter moi d'abord comme on est. Je sais pas si le geste flou ça se dit, mais bon, on m'a compris quoi. Briquet. Vous le chauffez légèrement. Rejoindre toujours les coins, hein, les filles, parce qu'il n'y a rien de plus moche. Je me rappelle quand je commençais en maquillage, je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est parce que c'était pas lié sur les deux, en fait. Coucou mes girly girls, j'espère que vous allez bien, c'est Tiffany, merci de me retrouver encore une fois sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto et je suis vraiment navrée, je suis overbookée et pourtant c'est pas l'envie qui manque de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, là où tout a commencé. Merci encore de tout votre soutien que vous montrez sur tous les réseaux sociaux. Et suite à un sondage, priori, vous aviez envie que je fasse ma version du latte make-up. J'ai fait mes petites recherches sur YouTube, sur les réseaux, c'est un petit peu une mode, histoire de donner un nouveau vent à ce make-up qui pour moi est juste une version un peu plus fondue. Il y a des petites techniques qui sont un petit peu nouvelles, un petit peu plus smooth, un petit peu plus... moins marqué. Il n'y a pas l'anti-cerne avec Kim Kardashian de folie. Tout était un peu plus fondu au niveau des yeux. C'est pas un smoky très intense. Mais encore une fois, j'ai trouvé des nanas qui le faisaient mat, d'autres nanas qui le faisaient plutôt irisé. J'ai trouvé des nanas qui le faisaient version été très bronzy. Ensuite, vous avez la version pumpkin spice qui est beaucoup plus orangée. Vous avez aussi la version expresso. Donc, à un moment donné, ok, what the... en fait... Pumpkin Spice, ça va être beaucoup plus orangé. Et puis l'expresso, beaucoup plus marron foncé, brun. Dans les principales, je dirais, dans les principales trames que j'ai retrouvées, c'était surtout ce côté où il faut retrouver tous ces marrons du café au lait. Et peut-être un peu des tons froids. Alors, c'est pas ce qui me va le mieux. J'ai quand même un petit peu mis un marron un peu plus chaud. J'ai appliqué les techniques. Le seul truc que je n'ai pas reproduit parce que personnellement, vous savez que je suis pas dans l'extravagance, ça me convient pas, c'est le côté où elles mettent des fausses taches de rousseur. Alors vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez prendre un crayon et faire plein de petits points comme ça de manière disparate. N'hésitez pas à remettre un petit coup de Beauty Blender par-dessus avec une légère poudre pour faire comme si c'était naturellement des taches de rousseur que vous avez maquillées par-dessus parce que sinon ça serait trop voyant. Il y a aussi, vous savez, les sprays pour les racines de cheveux. En fait, quand vous appuyez à peine, ça fait un petit crachin. Vous le faites, c'est de manière encore disparate. Ça peut être quelque chose de très naturel aussi. Et pareil, encore une fois, n'hésitez pas à juste poudrer légèrement ou mettre votre fond de teint, votre bébé crème, ce que vous voulez utiliser, de manière à ce que vos taches de rousseur paraissent naturellement maquillées, en fait. Donc, à part ça que je n'ai pas refait, j'ai essayé de prendre dans les principales trames. J'y ai mis ma touche à Tiffany Pearson. C'est un maquillage très facile à faire. C'est un maquillage qui va infiniment bien aux brunes, aux yeux marrons, aux yeux noisettes. J'ai plein de nanas, de copines, de collègues au boulot qui m'ont dit mais t'as les yeux verts Tiffany, t'as les yeux noisettes, mais t'as les yeux qui ressortent vachement parce qu'effectivement ça fait énormément ressortir les yeux noisettes, les yeux marrons, les yeux verts, ça va super bien vous aller. Je pense que ça peut aussi aller de toute façon aux yeux bleus et puis de toute façon, le maquillage, je le dis toujours, c'est une question de goût, d'envie, c'est du fun, faites comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de regarder cette vidéo. Et à la fin de mon tuto, je vous fais mes recettes de café latte. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort. À de suite. Pour commencer, je vais mettre une base illuminatrice. Pas forcément tout le monde le met, mais moi je vais le mettre. Avec un pinceau duo fibre. En fait, ici, c'est plus dense, de manière à ce qu'ici, ça tienne les poils qui sont de manière, vous voyez, plus disparates. Et ça permet une application plus légère. Et là, je prends de chez Becca l'embellisseur scintillant liquide qui ressemble beaucoup à Champagne Pop l'highlighter de Jaclyn Hill. Si vous le suivez, vous savez que j'adore Jaclyn Hill. Et je vais le mettre un peu partout de manière à illuminer. Je pense qu'en fait, je dois pas payer la facture d'électricité, en fait, parce que je suis tout le temps en train de chercher de la lumière dans mes make-up.
Si vous me connaissez, je suis tout le temps en train de dire pour apporter de la lumière. Le fond de teint, on ne change pas une équipe qui gagne. Teint Miracle de Lancôme. Je l'aime beaucoup parce que il a de la nacre, il reflète la lumière, il amène un côté dewy, bonne mine. Avec le Morphe M439, je vais mettre 2 pompes et je vais le mettre plutôt au niveau du tour du visage, dans le sens ici et là. J'ai pas trop envie d'apporter trop de couvrance parce que ça peut marquer les ridules, les pores, enfin des autres. Parce que vous et moi, bien sûr, nous n'en avons pas, on est d'accord? Voilà, avec ce qui me reste là, je fais légèrement. Je le travaille de manière réchauffée, bien mélanger les huiles, la nacre. Avec un correcteur orange de chez Chanel, j'en prends juste un peu, regardez, je vais faire ça. Les cernes, hein, voilà. Parce qu'en fait, on va corriger le bleu, le violet, un petit peu de la cerne. Ah, j'en ai mis un peu trop là. Pas trop en mettre, parce que si on surcharge de matière, hop, je prends et j'enlève l'excédent. Et je le mets vraiment juste dans l'angle là où on a le cerne marqué. Voilà, j'enlève l'excédent pour corriger la couleur. Et comme je vais mettre mon anti-cerne, ça va permettre, là j'enlève l'excédent avec moi, d'avoir un cerne vraiment estompé et quasi invisible, quoi. Et c'est ce qu'on veut. Dans les trucs et astuces, je vous avais dit que ce que je faisais avec les petits pots comme ça, quand vous avez des fois des trucs pompes et que ça vous sort une trop grosse pompe de quantité, moi j'ai mis mon anti-cerne, c'est le Select Cover Up NC20 de chez MAC. Et je vais prendre le pinceau de chez Sigma Kabuki, le 4DHD. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est faceté comme ça, là. Faceté, ça se dit? On m'avait compris, quoi. Je vais en prendre du bout. Et je vais bien pouvoir faire le dessous, le coin, en fait avec une facette comme ça bien appuyée. Moi je le monte au-dessus parce que si vous me connaissez, je cherche de la lumière et donc en faisant ça, ça permet de lifter l'œil. Avec ce que j'ai sur le pinceau, je finis par la paupière juste pour mettre un petit peu et préparer ma paupière au fard à paupières. Avec le bronze universel de chez Chanel, embellisseur effet allé, avec un pinceau duo fibre, je vais en prendre. Alors, dans ces make-up, on est censé, dans le latte make-up, on est censé faire des trucs pas trop chauds, puisque le café au lait, c'est vrai que c'est un peu froid. Maintenant, je vais pas complètement faire du froid parce que c'est pas ce qui m'irait, mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à faire plus orangé si vous voulez faire la version Pumpkin Spice et plus brun, plus marron foncé, plus froid, presque brun noir si vous voulez faire l'expresso. Mais bon, moi je vous fais ma manière simple, rapide, facile. Vous allez me dire ça, Tiffany, c'est facile. J'ai essayé de simplifier tout ce que j'ai vu sur internet pour faire quelque chose d'à peu près faisable. Le dessous. Je fais vraiment que le dessous de mon menton pour tirer, pour dégager mon visage. Ça sera très joli. Une fois que c'est un petit peu posé au niveau de l'anti-cerne, je fais toujours ça. Je prends une Beauty Blender sèche. Moi, j'ai les petites de chez Real Techniques que j'achète chez Monoprix. C'est celles qui vont souvent dans le package avec celle-ci. C'est mes préférées. Et en fait, il y en a pour les petits coins comme ça. J'aime bien, quand elles sont sèches, j'éponge l'excédent. Et je fais la même chose dessous pour éponger l'excédent, pour éviter que ça marque les plis, les ridules, les sécheresses. Encore une fois, des autres, parce que vous et moi, on est d'accord, on en a pas. Ok, là, les girls, je remercie ma Jenny Beauty Addict. La poudre à l'acide hyaluronique de By Terry. C'est absolument un miracle, cette poudre. Vous en prenez un tout petit peu, vous êtes photoshopé. Vous savez que je suis contre les filtres. Toutes mes photos sont sans filtre. Toutes mes vidéos sont sans filtre. J'aime pas, je suis contre. Je veux qu'on s'accepte et je veux m'accepter moi d'abord comme on est. Donc, vous pouvez prendre une petite Beauty Blender. Moi, je prends un pinceau. J'aime beaucoup travailler avec les pinceaux un peu denses. Et ce que je fais, c'est que je tapote l'excédent. Et je vais venir juste fixer mon anti-cerne. Et avec ce qui me reste, je balaye sur la paupière. Pour que mes fards à paupières glissent. Et ce que j'aime bien faire, c'est parce que vraiment, quand je vous dis le photoshopage,
c'est sur la zone T. Pour pas avoir une poudre qui est matifiante, parce que ça c'est moche, ça fait cakey, ça fait paquet, je la mets sur la zone T parce que moi j'ai un nez en trompette moi. J'ai une piste de ski. Et franchement, en faisant ça, ça matifie sans non plus être marqué les pores. Et je le mets là aussi, en fait, là où on a tendance à avoir le maquillage qui se déplace à cause du gras ou à cause du fait que entre vos crèmes et ce que vous mettez, si c'est pas silicone, eau, gras, huile, ça peut se déplacer. Donc avec un pinceau un peu gros, encore une fois, détournez tout ce que vous avez, même si vous avez la houppette, vous la mettez en légèreté. Voilà, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Et là, je vais la passer en légèreté. Alors, qu'est-ce qui fait que je le passe en légèreté? C'est parce que je tiens mon pinceau très loin. Plus vous tenez votre pinceau près, vous allez avoir quelque chose de précis, surtout pour les yeux. Plus vous êtes un peu loin, on va dire aux 2/3, vous êtes en légèreté parce que vous avez un geste fluide, un geste flou. Le Dior Skin Nude Tan Light couleur numéro 3. J'aime beaucoup parce que c'est très très naturel. J'aime bien le pinceau qui vient avec. Il est rond, comme ça, il est juste idéal. Je tapote l'excédent et je vais venir commencer sculpter, réchauffer ce teint. Là, parce que moi j'ai un grand front, donc je veux un peu le diminuer. Je ne vais pas le mettre au niveau des tempes, parce que mes tempes sont de taille normale. Si vous avez des petites tempes, ne le mettez pas. Ou alors faites un tout petit tracé, histoire de faire une cohérence. Mais plus vous allez marquer là, plus vous allez rétrécir votre visage. Je vais prendre de chez Sisley la Phyto Poudre Compacte Zéro Transparente Irisée. Pour amener un petit léger glow, alors encore une fois, moi j'utilise 10 000 pinceaux, mais parce que c'est un peu ma passion. Vous prenez, vous tapotez toujours l'excédent, c'est pour y aller progressivement. Et je le mets sur vraiment l'os là. Et je vais même le monter au-dessus de mon arcade sourcilière, juste là. Je fais comme une lune, on va dire. Pour amener, dites-le dans les commentaires, de la lumière. Alors, celui-là, je l'ai vu revenir beaucoup de fois. Le Hoola Benefit, en fait, ce bronzer, je l'aime beaucoup parce que justement, je pense qu'il peut aller à beaucoup de teintes. Il est pas froid, il est pas chaud, il est assez neutre. Il y a le petit pinceau qui va avec. Donc, j'utilise encore un autre pinceau, mais vous n'êtes pas obligé. Ok, je tape. Et je vais encore venir, pas structurer, mais plutôt réchauffer. Je l'ai quand même fondu. Marie Luminizer par la marque The Balm, qu'on trouve chez Monop surtout. C'est un très joli doré et que je prends avec un pinceau qui est très fluide, comme vous pouvez voir. Avec, du coup, je le tiens très loin, donc ça veut dire que je le mets en légèreté. Les blushs, soit il n'y a pas de blush, soit il y avait des blushs crème. Donc moi j'en ai 2, 3, non même plus en fait. Mais je crois que je vais prendre un peu le crisp dans la gamme Apples de chez The Balm. Crémeux ou pas crémeux, hein, parce qu'il est un peu orangé, il est surtout légèrement irisé. Si vous saviez comme je frôle, ça, du coup que c'est crémeux sur de la poudre, ça tient jusqu'au bout de la night les girls, hein. On va commencer par les paupières. Du coup, je prends un crayon marron gras. Moi, celui-là, je le trouve idéal. De chez MAC, le Costa Riche. Il est génialissime. Je vais tracer un peu comme un eyeliner, un petit peu assez grossièrement, parce que vous allez voir qu'on va l'estomper. Et ensuite, je prends le MAC 217. Alors, le MAC 217, j'aime bien parce que regardez sa forme. Il n'est pas complètement rond. Vous voyez, il est un peu comme ça. Là, il est un peu étroit. Là, il est plus large. Et ce pinceau, il est super pour quasi tout faire. Si vous devez avoir un pinceau, c'est celui-là. Donc, je prends la couleur, là, je la mélange, je la monte un petit peu. Je la tire vers l'extérieur, qui est à la base du crayon. C'est qu'il plisse, il se met vraiment pas dans les plis. Vous connaissez la technique si vous avez un crayon qui est pas assez gras. Briquet. Vous le chauffez légèrement. Du coup, ouais, c'est rigolo, il est légèrement chaud. Il va un peu plus marqué. Ce que je fais, c'est que je vais mettre du crayon marron à l'intérieur, en bas et en haut.
Et j'ai une petite astuce. Quoi, encore? Oui. Avec un crayon noir, cette fois-ci, du coup, ce que je fais, c'est que je le mets qu'au coin des yeux pour intensifier le regard. Avec le crayon marron, je vais le mettre en ras de cils parce qu'on va venir l'estomper aussi. Rejoindre toujours les coins, hein, les filles, parce qu'il n'y a rien de plus moche. Je me rappelle quand je commençais en maquillage, je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est parce que c'était pas lié sur les deux, en fait. Un incontournable pour des marrons, la palette de chez Morphe 350. Je l'ai achetée au tout début quand elle est sortie. La mienne, elle a vécu. Je pense que même, ils ont eu certainement de nouvelles formules qui sont de meilleure qualité parce que les miens, ils sont un petit peu... ils ont vécu, quoi. Je vais prendre toujours le même pinceau. Vous avez vu, je fais des efforts. J'essaie de moins utiliser de pinceau au niveau des yeux. Je sais pas, je prends un peu tous les marrons, là. Je sais pas. Je tapote. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que le coin de l'œil, là, on va l'intensifier. Comme ça. Je tapote le coin. Là où il y a le creux de ma paupière. En fait, le creux qui est là. Et une fois que j'ai déposé la matière, hop, je le ramène vers l'intérieur. Et puis, n'hésitez pas à tirer vers l'extérieur, faire une ligne qui peut vous faire soulever le regard, hein, bien entendu. Avec un pinceau fluffy, vous pouvez prendre l'autre, mais l'autre, comme j'ai mis du marron, prenez une couleur jaune, comme ça, là, un peu cacadois, vomi de bébé. Et au niveau de au-dessus du pli et pas tout à fait l'arcade sourcilière, vous le mettez, je trouve que c'est des couleurs auxquelles j'aurais vraiment pas pensé. Et en fait, ça fait tellement le job, mais tellement. Et un beige nacré, moi je vais prendre celui-ci, là, le troisième en partant de la gauche, avec le doigt pour avoir plus d'intensité. Je le mets sur la paupière mobile. J'ai remarqué que très peu de nanas font le coin interne pour apporter de la lumière. Donc, on va suivre le trend. Hein. Là, j'en ai pris un. C'est chez Morphe, le M326. Mais comme il est tout petit, il est étroit. Là, il est un peu plat, il est arrondi. Il va être idéal pour fondre. Du coup, comme je veux plus de précision, j'ai avancé mes doigts sur le pinceau. Vous avez vu? Et là, je fonds le crayon que j'ai mis tout à l'heure avec le... Enfin, c'est pas le fard à paupières d'ailleurs, hein. C'est ce bronzer. Avec ce bronzer, vous pouvez faire ce look. Il est vraiment idéal. Au niveau des sourcils, pas de stress. On les fait en broussaille le maximum. Enfin, au niveau des sourcils, moi, je les brosse d'avant en arrière pour enlever fond de teint, poudre, tout ça. Et en fait, il faut les laisser au maximum naturel. Limite broussaille, enfin broussaille assez sauvage comme ça, tac, relevé vers le haut. Je vais mettre mon fixateur et c'est après que je vais faire le mascara. Le fixateur, je vais prendre le Fix Plus de chez MAC à la noix de coco. Une croix, un X et juste un peu le bas du visage parce que c'est là qu'on s'appuie, on fait la bise. Alors, j'ai retrouvé quelque chose qui pourrait à peu près me convenir au niveau mascara. Depuis 2017, depuis qu'ils ont arrêté le Dior Show Extase, je suis triste. J'en ai essayé, hein. Je vais vous faire une revue sur tous les mascaras que j'ai essayé. Et alors celui-là, du coup, c'est toujours Dior. Je pense que la formule du mascara, c'est le même. Ce que j'aime pas, c'est sa brosse incurvée. En plus, le mien, j'ai l'impression qu'il y a un jeu dedans. Je prends à la base... Ma technique aussi pour amplifier, c'est que je fais des zigzaguis, des zigzagous. Là, ça prend bien tous les petits cils. D'ailleurs, regardez, hop, ça les tire. Ah oui, et ce que je dois faire dans les glosses et dans les mascaras, c'est ça. Vous faites rentrer de l'air plus que de le prendre. Il vaut mieux faire comme ça, en bas. Ce que je fais là, c'est que j'attends un petit peu que ça sèche. Et avec une poudre translucide, avec un pinceau plat ou une petite houppette, je vais un peu en mettre là. Et je vais en mettre en dessous des cils. Pour éviter que ça transfère avec la chaleur, la transpiration. Et quand vous avez le cil qui touche aussi la paupière, vous pouvez faire la même chose là. Ce qui est bien avec la poudre translucide, c'est qu'une fois absorbée, en fait, elle se mélange complètement à vos cils, en fait. Je vais revenir après pour le rouge à lèvres, le blush, je vais aller m'habiller, me coiffer un peu mieux. Et je reviens. Houston, on va avoir un problème, c'est que des crayons à lèvres marron,
des glosses ou des rouges à lèvres marron. J'ai pas beaucoup ça en fait. Houston, we've got a problem. Quand même. Je pense que ça va être celui-là. Le Sculpture. Le Sculpture de chez MAC. Voilà, un de chez Guerlain. C'est une ancienne collection, mais c'est assez crémeux. On va dire c'est laqué, un peu irisé, mais c'est pas non plus pailleté. Donc, allez en voir. En tout cas, ça a vraiment la couleur du café au lait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce make-up d'automne que vous pouvez aussi bien adapter encore une fois à l'été en le faisant un peu plus bronzy, ou alors la version automnale chaud avec un côté plus orangé, ou encore un côté hiver avec des tons plus froids et encore plus bruns sur les yeux. Je pense qu'on peut dériver ce maquillage café au lait un petit peu à sa manière, à sa sauce. C'est un trend, c'est une mode, histoire de donner une nouvelle vague un peu au make-up. J'espère en tout cas que mes techniques vous auront plu, vous auront peut-être appris des choses, vous auront donné envie de le reproduire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et surtout, si vous voulez voir comment moi je fais mes cafés latte, restez connectés. Aujourd'hui, on va faire un café latte à la noisette. Je vais vous montrer toutes les options pour le faire plus ou moins gourmand, plus ou moins healthy. Vous pouvez le faire aussi bien chaud que froid. Là, moi, j'ai pris mon lait végétal. Je l'ai déjà fait chauffer avec mon petit mousseur de lait de chez Amazon. Franchement, premier prix, il convient très bien. Je viens lui donner un petit peu plus d'onctuosité. Ça, c'est un coulis que, pareil, vous trouvez sur Amazon. C'est juste une tuerie. De la noisette en nappage. C'est un truc de fou. Et on va s'amuser à faire une petite déco. Alors, on fait ça. Vous pouvez faire... Ça, ce sont des Lindor à la noisette. Vous pouvez le mettre au fond, faire fondre votre Lindor avec le café. Moi, je ne vais pas exagérer aujourd'hui, mais comme ça, je vous donne toutes les options. Je vais mettre une capsule de café à la noisette. Vous pouvez éventuellement rajouter même du sirop à la noisette. On va rajouter un petit peu de chantilly. Et on va rajouter quelques petites granules de pralin qui s'apparentent en fait à la noisette. Si ça n'a pas l'air juste trop gourmand. Oh là là, je vais goûter de suite, je vous dis ça. Bon, j'en ai mis un peu de partout, c'est pas grave. Oh my god. Si vous n'avez pas la référence, on peut pas être amis. C'est The Friends. Enjoy. C'est excellent, c'est subtil, c'est génial. Mon Dieu, c'est le matin. Écoutez-moi cette voix. Il faut que je fasse un café latte, caramel, macchiato. C'est parti. Alors, encore une fois, je vous donne toutes les options. Vous pouvez mettre du nappage, caramel, beurre salé dedans, par-dessus votre café, du sirop caramel. Oui, c'est à ce point que je l'utilise, il faut que j'en rachète. J'ai pris une capsule évidemment aromatisée caramel. Et puis au fond de votre café, vous pouvez mettre un ou deux petits Lindor. Celui-là, c'est caramel beurre salé, je crois. Et franchement, c'est juste une tuerie. Ça donne une onctuosité. Enfin, c'est un truc de malade. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire ces recettes chaudes ou froides. Moi, j'ai déjà mis mon lait végétal que j'ai fait chauffer. Et avec mon petit mousseur de lait, je crois que je l'ai payé 11 € sur Amazon. Hein, c'est un premier prix et c'est très très bien. Je viens apporter de la mousse. Là, c'est du lait d'amande. Et le lait végétal qui mousse le plus, c'est le lait de soja. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Vous voulez, vous pouvez rajouter de la chantilly.
je vais rajouter du nappage. Je déguste. Oh là là. Waouh. C'est intense caramel, c'est juste une tuerie. Oh là là. Enjoy. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une autre recette beaucoup plus simple pour un petit mocha café au lait, mais mocha au chocolat blanc avec des Lindor blancs, et celui-là juste pour apporter un tout petit peu de chocolat, mais il est rempli d'un cœur fondant au chocolat blanc. Donc là j'ai fait mousser et chauffer mon lait, pour ma part c'est végétal. Là vous mettez le café de votre choix. On va mettre les deux petits Lindor au fond. Moment de vérité, je goûte. Ce qui est bon dans cette recette, c'est que c'est pas trop sucré. C'est d'ailleurs la recette la moins sucrée que je fasse, puisqu'il y a vraiment que les deux Lindor qui sucrent. Et c'est léger, c'est subtil. Ce petit goût de chocolat blanc en arrière-goût là, c'est crémeux. C'est très crémeux, c'est un peu gourmand. C'est enjoy!